certaines personnes changent de coiffure après une rupture? Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série L'inconscient s'invite partout. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous la question de la coiffure. Alors peut-être que vous faites vous-même partie de ces personnes qui, après une séparation, une rupture, même un divorce, ont déjà ressenti le besoin de changer d'apparence physique. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais ce changement passe assez fréquemment par la coupe de cheveux. C'est-à-dire que ce geste répond à des mécanismes biologiques et psychologiques bien précis, puisque les neurosciences démontrent qu'une rupture amoureuse va activer les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Et face à ce bouleversement, le cerveau va chercher à reprendre le contrôle. Et c'est à ce moment-là que l'inconscience s'exprime à travers le corps. Alors transformer sa coiffure, que ce soit en coupant, en colorant ou au contraire en y ajoutant de la longueur ou du volume, devient un moyen de rendre visible à l'extérieur la mutation qui s'opère intérieurement. C'est-à-dire que l'on cherche parfois à modifier une part de soi pour marquer la fin d'une étape de vie, d'un lien ou d'une image de soi qui appartient au passé et en vue de se créer une nouvelle identité. Et le psychiatre Carl Jung décrivait d'ailleurs ce processus appelé l'individuation, qui est le chemin que l'on prend pour devenir pleinement soi-même en se détachant de ses anciens rôles ou des attentes des autres. Donc nos choix capillaires peuvent être le reflet de cette évolution. Et pour d'autres personnes, comme j'ai pu le constater dans mes accompagnements, et notamment avec des personnes victimes de violences, ces changements venaient souvent exprimer extérieurement la souffrance qui n'arrivait pas encore à être formulée et ou conscientisée. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que certaines de ces femmes que j'accompagnais sont arrivées en consultation avec des coiffures déjà très visibles, avec des colorations aux teintes très vives, du rouge, du bleu, du vert, avec le crâne complètement ou partiellement rasé. Mais au fil du travail thérapeutique, j'ai remarqué que la transformation capillaire suivait précisément le fil de leur guérison. Certaines se remettaient à laisser pousser leurs cheveux, tandis que d'autres arrêtaient complètement les colorations pour retrouver leur couleur naturelle ou bien se colorer mais dans des tons beaucoup plus neutres qu'avant. Et d'après leurs propos, cela venait confirmer une forme de réconciliation avec elles-mêmes et avec leur corps. Et ces femmes m'ont d'ailleurs souvent rapporté des rêves qui venaient également pointer du doigt cette transformation, puisqu'elles me parlaient de songes dans lesquels elles se voyaient avec de longs cheveux, avec des cheveux forts et brillants, ou encore se voir démêler ou laver leurs cheveux. Et justement, dans l'univers onirique, la symbolique est très importante, puisqu'une coiffure travaillée et structurée va souvent refléter une forme d'assise intérieure. Alors que quand les cheveux tombent ou subissent une modification non souhaitée et qui n'embellit pas la personne, cela est souvent annonciateur de périodes de perte, d'insécurité ou de fragilité psychique. Alors vous l'avez peut-être compris, mais voir sa coiffure se transformer en songe, signale souvent qu'un changement intérieur est en cours, qu'il soit bien accueilli ou au contraire subi. Et la couleur, l'état, la longueur des cheveux va donner des indications sur l'état émotionnel du rêveur. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que les professionnels de la coiffure accompagnent souvent ces transitions importantes sans forcément en avoir conscience. Car une demande de changement de coupe, surtout quand elle est radicale, arrive rarement dans un contexte anodin. Car comme je le disais un petit peu plus tôt, derrière ces changements d'apparence peuvent se cacher une séparation, des pertes de repères ou le besoin de marquer une nouvelle étape de vie. Et pour les leaders de l'industrie de la beauté, intégrer cette lecture des dynamiques inconscientes peut vraiment apporter une valeur ajoutée commerciale et relationnelle, car cette expertise permet de décoder ce qui se joue émotionnellement autour de l'image de soi, mais surtout de mieux accompagner les demandes et de permettre d'optimiser l'expérience client, de faire monter d'un cran au-dessus la qualité du service et renforcer durablement la fidélisation. Donc si vous souhaitez aller plus loin dans cette exploration, n'hésitez pas à me contacter. Le lien est en description, mais également en bio de tous mes réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel cette fois-ci on parlera du foot et plus particulièrement du cas de Neymar et de ses blessures. À très vite.